3, 2, 1. Bonjour et bienvenue, c'est le débrief à vif de la rencontre comptant pour la 11e journée de championnat ayant opposé le Sporting Club de Toulon à Alès avec une belle victoire toulonnaise de 3 buts à 1. Et aujourd'hui, Manu et moi accueillons notre bon pote Eddy, qui est aussi l'administrateur du musée du Sporting, mais encore mieux, notre envoyé spécial, puisque tu étais hier, Eddy, à Uzès pour suivre le match. Oui, salut tout le monde. Ouais, en effet. Salut. Alors, à Uzès, pour une belle victoire des nôtres. Voilà, donc écoute, on va te laisser nous raconter un petit peu cette victoire avec 3 buts, Tertero, El Ghoul et Wasfan. Écoute, raconte-nous un petit peu ton vécu de la rencontre. Alors déjà, c'était quand même, faut pas se le cacher, un match à 6 points. Bien sûr. Des confrontations directes attaques en vue du maintien et voilà. Le premier truc, moi, qui m'a un peu surpris, c'est le terrain. Comme dirait mon petit neveu, c'est un city. C'est-à-dire que c'est un tout petit terrain en synthétique où tout est démultiplié. La vitesse des coureurs, des joueurs, les rebonds des ballons, où il faut être très précis, très juste. Et en ça, je pense qu'Alès, malgré le bilan désastreux chez eux, parce que je viens de regarder, ils ont presque tout perdu. Je les ai trouvés plutôt pas mauvais. Je les ai trouvés d'ailleurs, à la limite, même pas leur place au classement. J'ai vu une bonne équipe d'Alès hier. C'est pas pour surestimer notre victoire, mais je les ai trouvés bien en place. Ouais. Bon, c'est peut-être l'effet Hakim Malek, hein, mais je les ai trouvés bien en place, jouant très juste, dans les pieds. Ils ont souvent mis en difficulté avec nos grands défenseurs comme Santini, qui n'étaient pas très à l'aise, mais qui ont été très bons. Parce que nous, il nous faut de l'espace. Hein. C'est des mecs qui vont vite sur les côtés, nos défenseurs. Voilà, je nous ai trouvés très compacts, très solidaires. Et puis, on a eu la chance d'ouvrir, au bout d'une 30 secondes de jeu, le score, ce qui nous a, je pense, un peu soulagés. Tu peux nous raconter justement ce but qui est très, très, très rapide. Oui, il y a engagement. Il y a engagement. Alors, très honnêtement, je ne peux même pas vous dire qui fait l'engagement. On récupère la balle à 20 mètres et Tertero va très vite sur lui faire un demi-tour au niveau des 20 mètres, frappe, et la balle part dans l'angle des buts d'Alès. Voilà, on est tous un peu surpris, hein, parce que on n'est même pas assis dans les gradins. Hein, à vrai dire, il y a pas 30 secondes de jeu, je pense. Et ça leur a mis un peu la tête à l'envers, mais pas très longtemps. Parce que derrière, croyez-moi, s'il n'y a pas Flo dans les buts, c'est vite compliqué. Ce qui d'ailleurs, moi, à mon avis, ce qui donne encore un peu plus de cachet à cette victoire, hein, parce que ils ont eu des occasions, quoi. Hein, je les ai vraiment trouvés, c'est pas, je vous dis pas encore une fois pour surestimer notre victoire, mais je les ai trouvés en place. Mais... Et après, voilà, il y a eu des grosses occasions, un grand Flo Andréani. Il a remis l'église au centre du village. Hein, voilà, et puis voilà, après, voilà, je les ai trouvés bons hier. Bon, hein, Enfin, c'est une très bonne équipe d'Alès, hein, pour le coup, je les ai trouvés bons aussi. Hein, même, voilà. Est-ce que tu as le sentiment que le fait, on va appeler ça une mise au frigo de Tertero, lui a fait du bien? Je ne sais pas si ça lui a fait du bien, pas du bien. Voilà, je ne sais pas comment on peut interpréter ça. Hier, il se trouve qu'il a hérité d'un ballon, qu'il l'a mis au fond, qu'il s'est battu, mais je pense que le mec n'a jamais triché. Hein. Après, c'est peut-être, je sais pas. Hier, il a été dans son élément. Voilà. Le coach a eu raison de le mettre parce que c'est lui qui met le premier but. Donc, sur le choix du coach, il n'y a pas grand-chose à redire. On ne va pas discuter un choix qui est gagnant. Après, le mec a fait son match. Il y a beaucoup de Toulonnais qui ont fini à la crampe. Hein. Surtout derrière. Hein. Wasfan a fini allongé par terre. Il n'a même pas joué la dernière minute des arrêts de jeu. Il s'est mis sur la touche pour une crampe. Le Black aussi, là. Touré, pareil. Non. Ça va très vite sur cette mini-terrain synthétique, ça va très vite. Peut-être que le terrain lui convenait aussi, hein, parce que tout simplement parce que c'est plus petit, parce que je sais pas. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que justement ces terrains synthétiques, compte tenu
de la technicité de nombreux joueurs toulonnais n'est pas le type de surface qui leur convient finalement. Alors moi, tu vois, Nico, je veux dire, c'est plutôt l'inverse. Je pense qu'on a été gêné aux entournures avec les grands gabarits qu'on a. Je te dis, Santini a mis un quart d'heure, 20 minutes à s'adapter. Il y a eu une période d'adaptation avec les grands gabarits qu'on a. El Hamzaoui, quand il a défilé, ben, il était tout de suite, il était tout de suite pratiquement, même dans les dégagements des deux gardiens de but, s'il faisait les dégagements de Flambeau en compte, à chaque fois il y avait 6 mecs en face. Hein. C'est pas pour, non, mais je vous garantis, moi j'ai trouvé, voilà, j'ai trouvé vraiment, Manu, tu connais ce terrain qui allait. Non, non, en fait, non. Je pensais que tu étais allé une fois, l'année où Uzès monte d'ailleurs. Mais voilà. Et voilà, donc on a mis un petit temps d'adaptation. Heureusement, on a marqué. Heureusement, Flo a fait un grand match. Et puis derrière, on n'a pas démérité. On a joué notre football et ça nous a réussi. Ouais. Finalement, on se rend compte que, certes, la semaine dernière, c'était une défaite face à Auxerre, mais c'est quand même 2 victoires sur les 3 derniers matchs du Sporting. Ouais, et puis je pense que sans vouloir faire d'un optimisme, la défaite à Auxerre, déjà, je pense qu'on ne sera pas les seuls à prendre une tôle à Auxerre. Et puis elle intervient dans le dernier quart d'heure. Et puis quand on lit le compte-rendu alors pour le coup, pas de Var Matin, mais du journal de Lyon, là-bas, on se dit qu'on a eu un peu 2 ou 3 occasions aussi. Donc, il y a des défaites un peu comme celle qu'on avait à Andrézieux il y a quelques années. Peut-être que celle-là, à Auxerre, je ne vais pas dire qu'elle est constructive, mais qu'il y a sûrement des points positifs à en prendre. Hein, donc voilà. Après, chaque jour suffit sa peine. Ça, c'est la vérité d'hier. Samedi prochain, ce sera peut-être l'inverse. Mais hier, je pense qu'on a fait un match. Il ne faut pas se leurrer. À la fin, j'ai vu un Kenny Moulet. Il m'a dit c'est sûrement loin d'être notre meilleur match, mais on a été solidaires. Un Anto Wasfan, pareil, un Flo Andréani plus que soulagé. Ça m'a fait un peu penser à cette victoire qu'on a vue à Louan avec Manu, où les mecs, hier, ils ont fait le boulot hier. Ils étaient un peu dans le même état d'esprit, je pense, solidaires. Voilà. Ouais. Je vous dis, moi, à mon avis, une équipe d'Alès qui ne reflète pas son. Ouais. Donc, classement ne reflète pas son niveau. Et ce qu'on peut peut-être penser, c'est que finalement, après encore une fois, la défaite face à Auxerre, l'équipe réagit tout de suite et parvient à ramener 3 points, alors qu'elle est quand même dans une situation compliquée, hein, puisque, on le rappelle pour la énième fois, mais les 5 derniers de chaque groupe descend, voire le 6e. Ouais, non, le 6e. Voire les 6 derniers. Ouais, tout à fait. Oui, voilà, je sais pas, mais ils ont toujours été concernés. Mais là, puis je veux dire, il y a bien des fois où, mais là, le premier but de Tartero nous a quand même délivré. Je pense que c'est ça qui change tout. Voilà. D'ailleurs, je pense que si on avait fait l'appareil contre Louan, ça nous aurait aussi délivré. Hein, sauf que contre Louan, on a mis un moment avant d'en marquer, alors que si au bout de 10 minutes, il y avait 2 ou 3-0 pour nous, il n'y avait rien à dire. On était très efficace. Et j'allais dire, c'est peut-être la première fois qu'on est autant efficace. C'est un tir, donc on peut être plus efficace. Et pour une fois qu'on a les cartes en main, après, la pression change et elle part de suite sur l'équipe adverse. Et alors, attention, hein, Flo, il a fait. Il est monstrueux. Flo Andréani, hier, monstrueux. Ouais, moi, je vois 2, tu me dis 3. Ah, il y en a plus que ça. Moi, je vois vraiment 2 monstrueux arrêts. Il y a un arrêt qui fait en 2 fois. D'ailleurs, il y a un mec de Alès qui m'ont réclamé parce qu'il pense que la deuxième fois, il retire de son but. Et il y a 2 ou 3 envolées, une qui finit sur l'angle de la barre transversale. Et puis, même sur le but qu'on prend, hein, avant, il fait un gros arrêt. Et c'est sur le deuxième tir qu'on prend le but poteau, ficelle. Non, il y a enfin, voilà, moi j'ai trouvé voilà, on n'a sûrement pas joué comme le Brésil hier, mais on a fait preuve d'autres valeurs qui ont fait qu'on a pris les 3 points. J'ai vu que Abdou Diallo avait été remplacé. C'est quelque chose qui était à 5 minutes de la fin. Ouais, mais il était remplacé. Ouais, vas-y, dis. Non. Alors, c'est clair qu'il est en absence, c'est le moins qu'on puisse dire,
de but, hein. De réussite. De réussite, et puis il a été embauché pour ça. Ce qui est plutôt rassurant, c'est que malgré ça, on marque 3 fois par 3 mecs différents. C'est c'est une lecture du match que moi j'ai. La deuxième chose, c'est que en permanence, ce mec-là a 2 défenseurs sur lui. Et quand ils sont sur lui, ils sont pas ailleurs. Alors, il faudrait qu'il marque, je vous l'accorde. Mais moi, je l'ai vu hier, il a 2 mecs sur lui en permanence, en permanence, en permanence. Et quand ils sont sur lui, ils sont pas ailleurs, ces deux-là. Ce qui permet d'avoir des espaces. De libérer des espaces. Bien sûr qu'il était recruté pour essayer de mettre pas mal de pions. Bien sûr qu'il est en deçà, je pense. Même lui, alors on l'a vu avant le match, tu as l'impression qu'il aime. Tu sens qu'il gamberge le gamin, parce que c'est un gamin, je pense, par rapport à moi, oui, on peut dire ça. Il est dans son coin, il cherche, je pense qu'il essaye de chercher des solutions, et à trop vouloir en trouver, ben on garde trop le ballon, on garde, parce qu'on essaye de surexploiter des occasions qu'on n'a pas. Et enfin, quand on a joué un peu au foot, on sait que ce poste-là, comme celui de gardien, est particulier. Il faudra qu'il se dévisse un jour et qu'il en mette un ou deux. Et voilà, j'ose espérer que ça ira mieux. Mais je vous dis, moi, ce que j'ai trouvé rassurant, c'est que malgré tout, on en met 3 par 3 mecs. Ça montre qu'il n'y a pas tant une autodépendance que ça. Ouais, c'est vrai. Enfin, tu fais bien de le souligner. C'est vrai que moi, j'ai souvent parlé de la dépendance à Elboul. Bon, en plus, hier, il marque donc très très bien. C'est vrai que Diallo, on attend essentiellement de lui qu'il marque des buts, mais là où je te trouve très juste dans ton analyse, c'est que c'est quelqu'un qui focalise chaque fois plusieurs joueurs, ce qui potentiellement peut libérer des espaces. Bien sûr. Alors aujourd'hui, faute de mer, on mange des griffes, mais on va se rassurer comme ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il est sur le terrain, pendant 90 minutes ou 80 hier, il y en a 2 sur lui. Ouais. Donc, et il fait mal. Hein. Physiquement, je vous garantis qu'il fait mal. Lui, il est sorti hier comme un combattant. J'ai trouvé dans son match, pas comme d'habitude à gueuler, à machiner, j'ai trouvé dans son match, il y a eu une occasion où il a fait preuve d'individualisme. Il y a un débordement sur l'aile gauche, il la frappe, alors qu'on sait, d'où on le voit, il est dans mon angle, je sais qu'il ne va pas la mettre. Il aurait pu la mettre au centre parce qu'il y en avait un ou deux, mais allez, on ne va pas lui en tirer grief. Par contre, il fait mal. Dans les impacts, je vous garantis qu'au bout de 60 minutes, les défenseurs, ils mettent un peu plus de temps chaque fois à se relever du sol pour se remettre à la tâche, à se remettre sur lui, à recouper les trajectoires des ballons sur Elboul. Parce que quand vous dépensez de l'énergie sur Diallo, c'est l'énergie que vous n'avez pu aller chercher Elboul après. Hein, parce que alors lui, tu me parlais de gabarit qui est adapté au terrain. Hier, Elboul, c'est le mec qu'il fallait sur ce terrain-là. Et ouais, on sait que c'est un joueur déjà très technique et puis qui se régale sur des comment dire, je vais pas dire des petites surfaces, mais sur des petits périmètres. Voilà, c'est quelqu'un qui est capable de jouer sur des petits périmètres. Il a une capacité à faire la différence sur très peu de mètres carrés. Voilà, c'est ça. Voilà, tu viens de synthétiser le fond de ma pensée. Toi, Manu, par rapport à la rencontre, ton ressenti, ta satisfaction? Non, mais il a tout dit, donc je me retrouve comme un con, là. Comme un con, non, je trouvais que le fait du match, pour moi, et ce qui change sans doute tout le match, c'est évidemment ce premier but. C'est un scénario quasiment rêvé, surtout dans notre situation où on doute beaucoup, tout ça. C'était quasiment rêvé de suite mener au score, chose qui nous est jamais arrivée cette saison. Et je repense par exemple en tout début de saison à l'Étoile qui l'emporte contre Lyon, pareil en marquant rapidement, et c'était un CSC de Lyon, et puis ça leur avait vraiment facilité comme ça la tâche. Et nous, c'est des scénarios qu'on n'avait pas eu. Ce premier but et alors c'est vrai que c'était un peu la journée des surprises parce que bon, ce scénario évidemment, on s'y attendait pas, et celui qui le déclenche encore moins parce que quand on a appris que Tertero était titulaire, ça a été la première surprise. On ne pensait pas que ça allait être spécialement le cas. Et puis, alors non seulement il est dans le groupe, et puis il nous fait le bonheur de ce but. Et voilà. Et donc, je pense que c'est quand même le fait du match qui a beaucoup facilité de choses. Parce que l'équipe, était pas sans doute au mieux, je dirais, psychologiquement, mentalement. Donc ça n'a vraiment pas fait de mal. Parce que, comme encore une fois, quand on voit le match, comme le dit Eddy, on voit, enfin, à l'Est, ça ressemble pas à une équipe à la cave. Hein. Je les ai trouvés quand même très bons, techniques, ça jouait. Enfin, c'était
bon, je sais pas, ce match il m'a fait plutôt une bonne impression. C'était un match très vivant. Ça, alors, sans doute aidé un peu par le terrain qui était petit, sûrement que c'est sûrement ça s'y prête facilement, sûrement ce mouvement, le synthétique, la petitesse du terrain, mais quand même, hein, c'était très vivant. Et puis, moi, vraiment, le but en blanc, c'est ça. C'est après, derrière, les arrêts de flow qui font qu'on reste, dans le match. qu'on reste dans le match, qu'on n'est pas revenu, qu'on n'est pas repris très vite. Et notamment, il y en a un gros à 1-0. Hein, donc, celui-là, si tu le prends, c'est 1-1. Et puis, voilà, après, on ne sait pas comment ça peut se passer. Mais décisif flow. Et ça c'est pour moi Tertero Flo, a priori les deux joueurs qui ont eu le plus comment je pourrais dire de prégnance comme ça sur le match, sur le résultat. Et, euh, et en tout cas, et c'est vrai que on pouvait craindre que l'équipe dans ce genre de match peut-être soit en difficulté parce que Malek, c'est son deuxième match, je crois. Il y a eu un effet Malek, hein, il a pris l'équipe et de suite il y a eu une victoire à Lyon. Donc pour plein de raisons, on pouvait avoir peur et puis ben, ils nous sortent le match qu'il faut au moment qu'il faut et c'est un grand ouf hein, parce que là on avait vraiment besoin de points et ça fait pas de mal. On revient quasiment à la hauteur de Batelli de l'année dernière. Il avait 14 points à ce stade et là il faudra, si on peut avoir un peu plus que son bilan, ça sera pas mal parce qu'à l'époque il y avait que trois descentes à Tout à éviter. fait, Et ouais. là, il y en a 5 voire 6. Donc, mais chaque jour suffit sa peine vraiment. Là, Ouais, Ouais. en plus, cette victoire est d'autant plus importante parce qu'on voit que Lyon 2 a fait match nul avec Saint-Priest, donc ça, c'était des équipes qui étaient derrière nous. On voit aussi comment Seth qui est capable d'aller faire match nul à Auxerre, enfin voilà. bien sûr. Ces points ils sont vraiment très très importants d'un point de vue comptable. Alors certes, on est toujours dans la zone de relégation, puisqu'en fait, on n'a pas bougé en termes de place, on est toujours 11e. Ouais, ouais, mais Mais, quand tu gagnes, voilà. Mais globalement, voilà, il y a quelque chose qui commence petit à petit à. Alors, je dis pas, quand je dis ça, attention, je ne voudrais pas que les gens interprètent mal mes propos, mais voilà, 13 points, comme tu disais, par rapport au bilan de Batelli, c'est un point de moins. Et puis bon, finalement, on se rend compte que par rapport à la zone de relégation, on est juste un point en dessous. Donc voilà. Et comptablement, cette victoire, elle est aussi importante que ce qu'elle peut l'être dans les têtes. Oui, oui, bien oui, sûr. oui, oui. Et puis, voilà, comme dirait Manu, à chaque jour suffit sa peine. C'est le débrief d'hier soir. Peut-être que Ouais. samedi prochain, ça sera un tout autre contenu, Ouais. un tout autre débrief. Bien sûr, Mais bien sûr. Ah oui, c'est vraiment le pas... débrief du jour. Hein. Ouais, ouais, on voit bien que personne ne lâchera rien. Mmh. Du Canet à 7 en passant, même si on voit qu'il y a peut-être un ou deux clubs qui sera un peu plus en difficulté que les autres, Mmh. mais ça va se jouer de partout, y compris dans la capacité à réitérer des matchs comme on a fait C'est hier. ça, ouais. Moi, je vous le dis, il ne faut pas galvauder notre victoire hier, je pense, parce que à l'Est, Non. n'est sûrement pas la place où il devrait être. Mmh. Euh, bon, voilà. Après, Et, oui. non, non, et sachant que la semaine prochaine, on reçoit Saint-Priest, qui est aussi pour l'heure un adversaire qui est dans la même zone que Direct. nous, hein, donc voilà, un adversaire direct. Donc voilà, c'était important de prendre ces 3 points dans la perspective de ce match face à Saint-Priest, qui est une belle et bonne équipe. Hein. Comme tu disais, moi, pour les avoir vu jouer, voilà, je pense que c'est une équipe qui n'est pas forcément à sa place non plus. Donc voilà, c'était important de se rassurer. Maintenant, ça me permet de rebondir sur la prochaine rencontre. Hein. Il faudrait que le Sporting réitère une nouvelle victoire comme elle a été capable de le faire face à Loin il y a 15 jours. Ouais. Ben oui, mais sur le contenu, quand on a un peu de réussite, c'est quand même pas pareil. Hein. Bien sûr. Bien sûr. Ça part de là. Alors, entre peu de réussite contre Louan et quelquefois où il faut 4, 5 grosses Contre le Jura Sud, hein, quand même. Hein, ça avait voilà, été très criant, hein, le Jura Sud. ouais. On perd ce match, franchement. Donc voilà, dès qu'on va voir un peu plus de réussite, peut-être que ça va nous aider à moins gamberger
et à aller de l'avant. Mais allez, c'est une belle victoire hier, une victoire encourageante et on va en souhaiter d'autres. Mais voilà, chaque jour suffit sa peine. Ouais. Manu, tu veux rajouter quelque chose? Sans quoi non, rien d'important, si ce n'est que oui, non, mais il a tout dit. Eddie, c'est difficile de parler derrière lui. La prochaine rencontre, c'est vrai que ça serait un vrai signe fort de confirmer cette victoire extérieure à domicile, avec nos difficultés un petit peu à domicile au point de vue plus des résultats que finalement parfois de la manière. Du contenu, ouais. Le contenu a souvent été bon quand même à domicile, on n'a pas été récompensé et c'est vrai que si on pouvait vraiment confirmer cette victoire, ça serait un vrai chouette des signaux. Mais voilà, je veux retenir vraiment cette victoire et je ne crois pas que j'étais le seul, mais que vraiment on n'espérait peut-être pas. En tout cas, on avait toutes les raisons d'avoir un petit peu peur, de craindre un peu ce match, encore une fois, avec Malek là, qui avait a priori joué son rôle de choc psychologique. Et puis, encore une fois, quand on voit le match, on a eu raison de penser que ça allait être difficile parce que sans ce scénario pour une fois favorable, on aurait peut-être eu un peu plus de mal pour prendre ces 3 points. Mais donc c'est pour ça que vraiment je suis vraiment content de cette victoire et attends impatiemment le match de samedi pour espérons. Mais on garde à l'esprit, pour pas que ça nous soit reproché, que le Sporting compte avec 7 un match en plus. Hein. Je parle sur le bas du classement, mais voilà, c'était important de. Oui, t'as raison de le dire, hein, voilà. Bien sûr. Parce que je voudrais pas qu'on nous taxe de supporters. On va pas vous le reprocher, je pense pas. Ça. Non, vas-y Manu. Non, je voulais juste quand même, comme je l'avais souligné dans le billet, par rapport aux propos de Eddie sur le cas Diallo, il faut bien le dire, parce que souvent c'est par rapport à lui, il y a plein de débats qui se font, mais je pense qu'il faudra malgré tout, dans les semaines à venir, pas avoir peur alors c'est pas le remettre spécialement en cause, mais de savoir un peu le ménager aussi, ce joueur. Quand on a des Ouamou, des Bamba derrière, qui peuvent, des petits dialogues, il n'y a pas de honte à ce qu'il soit sur le banc, c'est pas une punition, c'est le lot de tout le, c'est l'intérêt. Voilà, moi ce que je tiens vraiment, il faut voir le collectif et l'intérêt de l'équipe et un dialogue qui de temps en temps doit faire un petit stage sur le banc, ça serait ni mauvais pour lui et ni forcément mauvais pour l'équipe et voilà, donc c'est quand même ce que je voulais dire, qu'il faut peut-être un peu arrêter de trop focaliser de toute façon sur lui, parce qu'on voit bien, on focalise toutes les attentions sur lui, très bien, mais si on doit s'en sortir, encore une fois, ça sera vraiment, on aura besoin de tout le monde. Et si je préfère avoir à compter sur 3, 4, 5 joueurs, outre Diallo, que sur un seul, que si on est si notre sort est juste dans les pieds de Diallo, ça fait un peu flipper si jamais il est moins bien, s'il est à la cave. Donc, essayons toujours de garder le collectif avant tout et l'équipe avant tout. Il y a aucun joueur qui est au-dessus du collectif. Tout à fait. Eddie, avant de conclure, tu voulais peut-être dire quelque chose ou pas? Non, les gars, je vous remercie de m'avoir invité. C'était merci à toi. Un plaisir d'être parmi vous. Je rappelle donc que tu es administrateur de la page du musée du Sporting non officiel. Pour ceux qui ne seraient pas encore abonnés, allez sur Facebook parce que Eddie fait de très chouettes interviews et puis après la journée des légendes numéro 1, il y a d'autres choses qui se préparent. Donc, il y a d'autres, on en reparlera peut-être. Voilà, tout à fait. Sûrement. En temps voulu. Voilà, absolument. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis
Eddy, Bye. Manu, encore une fois, merci. Bon week-end à tout le monde, bonne fin de week-end aux autres. Voilà, hein, puisqu'on est dimanche et qu'on enregistre dimanche matin. Donc merci à tous et puis à très bientôt. Ciao. Merci.